Et hop les potes, c'est Benzo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique. Une nouvelle vidéo critique sur quoi aujourd'hui? On va tout simplement parler d'une série Netflix. Et oui, encore une fois, mais c'est vrai que Netflix, ils sont un petit peu sur le marché des films et des séries. Il y a eu les annonces de Macron hier, donc les cinémas ils vont rouvrir le 15 décembre, si je dis pas de conneries. Donc c'est super cool, j'y retournerai sûrement du coup avec le masque, mais je retournerai au cinéma pour aller voir des films. Mais je suis super content que les cinémas rouvrent bientôt, même si ça sera pendant ma période des partiels. Mais j'irai quand même au cinéma pendant les vacances de Noël, ça j'en suis certain. Et en tout cas, en attendant, on regarde Netflix, bien évidemment. Sauf si vous n'avez pas Netflix, dans ce cas-là c'est triste, mais prenez-le, ça vaut le coup. Aujourd'hui on va parler d'une série qui s'appelle 60 jours en prison. Voilà, c'est son titre français, en anglais c'est 60 Days in Jail, logique. Mais voilà, je vais dire le titre français, c'est plus simple. Donc 60 jours en prison, qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement l'histoire de 7 participants. Déjà, ça se passe dans une prison aux États-Unis, une prison où il y a un gros problème parce que les détenus en fait ils ont le pouvoir en fait. Les détenus ils contrôlent un petit peu la prison. Ils ont corrompu les gardiens, pas tous les gardiens mais beaucoup de gardiens. Il y a de la drogue qui circule, il y a beaucoup de violence, etc. Du coup, pour pallier contre ça, le nouveau shérif qui a été élu, le nouveau shérif de la ville, je sais plus où ça se passe, mais voilà, on s'en fout, c'est une ville américaine. Le nouveau shérif de la ville, pour pallier à ça, il décide d'infiltrer 7 volontaires innocents, des personnes qui ne vont pas en prison parce qu'elles vont en prison, des personnes totalement innocentes qui sont volontaires pour aller en prison. Alors déjà, faut être vraiment fort mentalement pour se dire ah j'aimerais bien les 60 jours en prison, et pendant 2 mois en fait observer les activités et essayer de se lier d'amitié avec les prisonniers pour vraiment essayer de déceler et après bien sûr tout dire au shérif pour que le shérif puisse arrêter les activités de drogue et aussi la violence, en gros arrêter les chefs, un petit peu les quartiers, etc. C'est une série qui a 14 épisodes de 40 minutes, qui date de 2016 aussi. C'est une assez vieille série qui est sortie sur Netflix l'année dernière, si je dis pas de conneries, en 2019. Mais la série date de 2016, c'est pas une série originale Netflix. La saison 2 arrive le 1er décembre et moi j'ai vu que la saison 1, donc c'est une critique de la saison 1 puisque la saison 2 n'est pas encore sortie. Et que dire à part que c'est génial. Donc voilà, il y a 7 personnes, 4 hommes et 3 femmes qui sont volontaires tout simplement pour passer 60 jours en prison. Je rappelle que ce sont des personnes totalement innocentes qui font des boulots dans la vraie vie, qui n'ont pas commis de crimes dans leur vie. Et c'est ultra intéressant. Et ces personnes-là vont être traitées comme des détenus pendant 60 jours et vont être avec des détenus dans des quartiers chauds. Il y a le pod C, il y a le pod D. Le pod C, c'est pour tous ceux qui ont un rapport avec la drogue, tous ceux qui ont été arrêtés pour la drogue. Et le pod D, c'est pour tous ceux qui ont été arrêtés pour meurtre ou coups et blessures, donc c'est le pod le plus chaud, et du coup c'est ultra, et après il y a le pod F qui est le pod où il y a toutes les femmes, elles sont une trentaine, elles sont toutes ensemble, et c'est ultra intéressant, vraiment. J'ai regardé cette série en 2 jours, 14 épisodes de 40 minutes, pourtant c'est assez long, j'ai tout regardé, je surkiffe, c'était vraiment génial. C'est très américanisé, au départ on croit c'est un petit peu fake, mais enfin on peut croire que c'est un petit peu fake, mais pas du tout, c'est vraiment une vraie enquête, c'est vraiment, je veux pas vous révéler toutes les choses, mais en fait du coup ils vont mettre plein de nouvelles caméras dans la prison pour observer vraiment tout, c'est super intéressant. C'est vraiment une expérience sociale. C'est avant tout une expérience sociale avec des profils tous différents dans les candidats. C'est ultra intéressant et ils doivent tout simplement tenir les 60 jours. Est-ce qu'il y en a qui vont craquer et qui vont arrêter avant? Ils peuvent arrêter quand ils veulent, hein. Et en fait, ils ont un mot de code. S'ils disent café chaud, les producteurs de la série viennent les chercher et ils sortent de prison, ou si ils se baladent avec une serviette autour du cou, c'est aussi un code pour dire qu'ils sont en danger et donc ils arrêtent. Donc est-ce qu'ils vont utiliser ces codes là ou pas? Je ne vous spoil pas, je ne vais rien vous dire là-dessus, mais en tout cas c'est ultra intéressant, c'est vraiment super cool, c'est une série, j'ai pris énormément de plaisir à la regarder, il y a un peu de suspense, c'est ultra intéressant comme expérience sociale, et je recommande cette série. C'est vraiment dur par contre, c'est vraiment dur parce que mentalement tu craques, hein. Moi si on me disait, si on me disait t'aimerais aller en prison, je dirais non, en fait non, la prison c'est pas du tout cool, ça permet de casser aussi tous ces stéréotypes là qu'on a de la prison, c'est un endroit où ils ont ce qu'ils veulent, etc. Non, la prison ils sont quand même enfermés, ils se font chier toute la journée, ils ont rien à faire. Et c'est pour ça qu'ils usent de la violence, parce qu'ils ont rien d'autre à faire en fait en prison. Bref, et c'est ultra intéressant, on va découvrir plein de profils types, on va découvrir qu'au final il y a des gens qui sont en prison qui sont
qui ont pas un mauvais fond, qui sont pas si méchants que ça, voilà, parce qu'il y en a c'était pour fraude, etc. Donc fraude encore ça va, c'est pas quelque chose de grave, mais il y en a ils ont pas un si mauvais fond, alors qu'il y en a qui ont vraiment un très mauvais fond et qui aiment se battre, voilà, qui aiment se battre. Mais c'est ultra intéressant à regarder, c'est ultra ludique, c'est ultra cool, c'est cuté à l'américaine parce que c'est passé à la télé aux États-Unis en 2016, et c'est sorti sur Netflix en 2019, voire 2018. Mais en tout cas c'est ultra intéressant. La saison 2 arrive le 1er décembre parce qu'il y a une saison, mais la saison 2 c'est peut-être une seconde expérience, j'ai pas envie de spoil vraiment. Mais c'est super cool, je vous recommande cette série, c'est disponible sur Netflix. Alors par contre, il y a des rumeurs, c'est des rumeurs, mais je sais pas si c'est vrai, qui disent que cette série, elle va disparaître de Netflix, enfin la saison 1 va disparaître de Netflix pour accueillir la saison 2. Je trouve ça ultra bizarre, mais c'est peut-être vrai en fait. Parce que c'est vrai que quand je regardais la série, un des épisodes, ça m'a mis cette série part de Netflix le 30 novembre. Donc peut-être que cette série ne sera plus disponible le 30 novembre sur Netflix. Donc dépêchez-vous de la regarder si vous voyez cette vidéo. Si elle est encore disponible après le 30 novembre, c'est cool. Mais peut-être qu'elle va être remplacée par la saison 2. C'est peut-être vrai ces rumeurs, c'est peut-être vrai. J'en sais rien pour le moment, mais c'est peut-être vrai. Donc voilà, c'est peut-être une série qui va partir de Netflix. Mais en tout cas, c'est une série qui est sur Netflix là actuellement où je vous parle. Qui est super cool, qui est vraiment ludique à regarder, on s'ennuie pas devant vraiment, il y a beaucoup de suspense, il y a aussi, c'est un challenge de l'âme humaine, c'est ultra intéressant, c'est ultra philosophique aussi, parce que là les gens se rendent compte vraiment de la vie qu'ils ont, du cadre et voilà. Et là en plus c'est une prison où ils ont pas d'activité, vous savez, ils font pas de travaux, ils sortent pas pour faire du sport, donc c'est vraiment chaud, mais c'est vraiment ultra intéressant et il y a peut-être des candidats qui vont péter un câble et qui vont devenir instables mentalement. Vous verrez ça. En tout cas, c'est la prison. C'est pas cool du tout la prison. Ne faites pas de conneries. Mais c'est vraiment intéressant et c'est marrant que j'ai pas regardé cette série avant parce que quand elle était sortie, je m'en souviens, je m'étais dit je regarderai. Mais au final, dès que j'ai commencé le premier épisode, bah je suis tombé dedans et j'ai fait putain mais c'est génial. Les 14 épisodes, ils sont passés ultra vite. C'est ultra ludique à regarder, c'est très cool. La réalisation est très sympa parce qu'ils ont mis plein de moyens dans la série pour vraiment qu'elle se fasse avec le fait de l'enquête et en fait tu te rends compte que tout est vraiment réel et il y a vraiment cet aspect de c'est la télé-réalité et je mets des guillemets parce que c'est plus un documentaire et une expérience sociale mais on va dire que c'est de la télé-réalité et c'est ultra intéressant, c'est trop bien, c'est génial cette série vraiment, je vous la conseille. Âme sensible, s'abstenir, ça ils le mettent au début de chaque épisode, âme sensible, s'abstenir parce que c'est vrai qu'il y a certains moments, ça peut être dur, hein, voilà, ça peut être dur à certains moments pour certaines personnes qui regardent cette série. C'est pas friendly, c'est pas drôle, non, c'est pas drôle. Il y a pas de moment où tu rigoles, si. Il y a peut-être des moments où tu peux rigoler parce que il y a des gens qui vont raconter des anecdotes qui peuvent te faire rire. Mais je veux dire, c'est pas fait pour te faire rire. C'est plutôt déprimant qu'autre chose, mais c'est vraiment ultra intéressant à regarder. Et je vous conseille cette série. Elle s'appelle 60 jours en prison. Elle a une saison. La saison 2 sort le 1er décembre sur Netflix, mais du coup la saison 1 va peut-être partir de Netflix. Il y a des rumeurs qui disent ça en tout cas, mais je pense que c'est vrai. J'en sais rien en fait. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui disent ouais la série elle va partir d'ailleurs, donc dépêchez-vous de la regarder. Donc les amis, dépêchez-vous de la regarder. Moi je l'ai regardé, c'était super cool. Ça m'a permis de voir aussi la prison d'un autre angle parce que je pouvais avoir cette image de la prison de la prison que je voyais dans les films. Mais là c'est pas un film. Là c'est pas un film. Là c'est vraiment un documentaire. C'est vraiment dans les prisons. Moi j'avais regardé d'autres documentaires sur la prison, notamment un documentaire que je vous conseille sur des basketteurs dans la prison de San Quentin, des gens qui font du basket et qui peuvent devenir basketteurs pro chez les Golden State Warriors. Donc c'est ultra intéressant. Ça s'appelait Saint-Quentin, je crois. En tout cas voilà les amis, je voulais juste faire cette mini critique pour vous dire que c'est super bien, qu'il y a beaucoup de moyens derrière, que c'est vraiment très intéressant à regarder et que même si des fois ça se répète un peu parce que c'est la télé américaine et vous savez du coup il y a les coupures pub normalement, du coup ils répètent etc, ça peut être chiant à la longue. Au final c'est très cool et ça se regarde très vite et j'ai vraiment surkiffé cette série et donc je vous la conseille, surtout que la saison 2 approche, donc comme ça vous pourrez enchaîner directement sur la saison 2. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous souhaite bonne continuation dans ce que vous faites. N'oubliez pas de regarder les films, n'oubliez pas de regarder les séries, c'est important pour l'avenir du cinéma. Et moi je vous dis à plus les petits potes, c'était Benzo / Nitobac. On se dit à la prochaine pour une nouvelle critique. Ciao ciao les potes.